cette vidéo n'est pas du tout dans les habitudes des vidéos que je fais habituellement. Forcément ça tombe sous le sens, ça commence bien. Mais ça va être une vidéo vlog, j'en fais très peu parce que quand je commence à parler en général ça dure une plombe et vous coupez de toute façon au bout de, allez si vous êtes courageux, 10 minutes alors que la vidéo elle dure une demi-heure. Donc c'est pour ça que j'en fais très peu et puis moi même au montage il faut que je coupe plein de choses donc c'est pour ça que je n'en fais quasiment pas. Mais cette vidéo là je trouvais primordial même c'est une question de survie limite de la faire. Donc ça va être le sujet de la vidéo, ça va être très simple, ça va être un coup de gueule, une mise au point par rapport à une situation dans laquelle je suis. Je ne suis pas la seule puisque mes collègues sont aussi dans la même situation, on n'est pas toutes dans cette situation là, mais la plus grande partie en tout cas, les collègues avec qui j'échange. Donc cette vidéo va concerner essentiellement la vente directe et la société pour laquelle je travaille, donc la société Avon. Alors, il va falloir faire un comeback en arrière que je vous explique un petit peu la situation dans laquelle, pourquoi je suis dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, je suis animatrice Avon. Avon c'est une société de vente directe, donc vente à domicile avec les réunions, tout ça, vous connaissez certainement. Et on propose des cosmétiques, de la lingerie, des bijoux, des accessoires, déco et bien-être à petit prix. Donc le poste d'animatrice c'est très simple, c'est en plus de la vente de produits et les réunions et tout ça, il y a le recrutement. Donc c'est ce que je fais et je le fais depuis presque 14 ans. Donc j'ai démarré dans cette société par hasard. Si j'y suis restée 14 ans, c'est qu'il y avait des raisons, de bonnes raisons, et surtout c'est que je m'y plaisais. Donc tout s'est toujours très bien passé durant toutes ces années, et puis là récemment, donc fin 2013, on a appris que la société se portait mal, comme beaucoup de sociétés de toute façon, il y a des grandes sociétés de transport qui ont également fermé. Et tout ça c'est arrivé au tribunal pour savoir s'il y avait un repreneur ou pas. Il y en a plusieurs qui se sont présentés, beaucoup qui n'étaient pas viables, certains qui se sont retirés. Et donc là actuellement il y a un repreneur, on ne sait pas encore comment ça va se passer, si vraiment ça va déboucher sur quelque chose de sérieux ou pas. Donc actuellement moi pour mon activité au jour d'aujourd'hui je ne fais plus rien parce que je ne vois pas l'intérêt de développer ma clientèle si je ne sais pas si la société va subsister ou si elle va tout simplement fermer. Voilà, donc ça c'était le petit rappel pour les gens qui n'auraient pas suivi la situation, qui ne me sont pas assez proches pour que j'en ai parlé avec eux. Et donc le sujet de cette vidéo là c'est une situation dans laquelle comme je vous ai dit, je suis et certaines de mes collègues sont également. Donc forcément, Avon n'est pas la seule société de vente directe. Avon n'est pas la seule société de vente directe. Et il y en a, je ne saurais même pas dire combien il y en a, mais il y en a beaucoup dans certaines régions, il y en a plus que dans d'autres. Mais les grandes sociétés, pas les toutes petites, mais les très grandes sociétés que tout le monde connaît, au moins de nom si on n'a pas testé les produits, ont eu vent du fait que Avon se portait mal et je ne pense pas que ce soit les toutes petites mains, donc les conseillères et tout ça qui ont eu l'idée, c'était certainement plus les responsables qui ont dit Avon se porte mal, Avon va fermer, enfin ils l'ont même pas dit comme ça, pour eux Avon est déjà fermé. Pour eux ça fait 6 mois que Avon n'existe plus alors que c'est pas vrai, Avon existe encore toujours et est toujours encore ouvert pour le moment en tout cas. Donc ces responsables-là ont certainement dit, c'est même sûr, voilà, Avon est fermé, vous recrutez les personnes qui travaillaient chez Avon, ça va vous faire développer votre équipe. Sur le principe, je veux bien, puisque effectivement, recruter des vendeuses qui étaient dans une société qui a fermé, c'est très bien parce que les personnes connaissent déjà la vente directe. Il y a une prise en main du poste, si je peux dire, très rapide et beaucoup plus efficace qu'une personne qui ne connaît absolument rien à la vente directe. Par contre, cette vidéo n'est pas du tout sur le fait qu'on est sollicité pour accéder à d'autres postes dans d'autres sociétés de vente directe. Mais sur le fait, ça va être sur la façon en fait dont c'est fait et certaines pratiques et certaines pratiques qui ne me plaisent pas du tout, qui commencent même franchement à me gonfler. Donc cette vidéo va être en 2 parties. La première où je vais l'expliquer de façon
je peux dire courtoise, avec les formes, comme il faut, etc. Et la seconde partie, où là je pense qu'il faudra éloigner les enfants du support sur lequel vous regardez cette vidéo, parce que ce ne sera pas forcément très agréable pour les enfants à entendre. Mais il y aura une seconde partie où je vais être beaucoup plus franche. Donc on va commencer par la partie très politiquement correcte et très on est propre sous tout rapport. Donc en fait, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est quand on reçoit un message pour nous proposer un poste, ce qu'on fait, c'est en général, après on est libre d'accepter ou pas. Pour ma part en tout cas, je réponds en disant que ça ne m'intéresse pas, merci de me l'avoir proposé, mais voilà, non je ne suis pas intéressée cordialement, blablabla. Bla. Jusque là, tout se passe bien, enfin je vois pas où est le souci, même si à la limite quand on a 15 messages comme ça dans la semaine, ça commence un petit peu, la mayonnaise commence à monter, mais bon c'est pas gênant parce que voilà, chaque personne ne sait pas forcément qu'on a déjà eu une dizaine de messages avant qui traitaient du même sujet. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que en réponse on a, alors il y a peut-être 1 ou 2% des personnes qui nous envoient ces messages-là, qui nous répondent, donc suite à notre réponse, merci de votre réponse, je vous souhaite de trouver quelque chose, etc. etc. Par contre, il y a quand même 98% des cas où on nous dit contactez-moi ou laissez-moi vos coordonnées, je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Vous savez, la société Avon est fermée, il ne faut pas que vous perdiez votre clientèle. La société Avon est de toute façon une société qui n'était pas correcte. Nous, on vous propose beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'avantages. Vous allez avoir beaucoup de matériel. Votre clientèle, on va vous aider à la développer, etc. De là, on essaie de rester courtoise, on renvoie un second message en disant non, ça ne m'intéresse pas du tout, merci de laisser tomber l'affaire et d'aller voir ailleurs. Et là, ça commence par, ça enchaîne sur des menaces, des propos, on est traité de tous les noms d'oiseaux, et on essaye de nous mettre plus bas que terre, tout simplement parce qu'on a dit non. Et c'est ça en fait que moi je ne supporte pas, que je comprends pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas intégrer votre société qu'il faut forcément être mal poli et désagréable et menaçante et voilà. Donc c'est vraiment ça, franchement ça n'a aucun intérêt de faire ça. Vous ne donnez vraiment pas une bonne image de votre société. Vous ne donnez même pas envie, même s'il y avait un doute dans notre esprit, vous ne donnez même pas envie d'aller vers vous pour intégrer la société, parce que quand on a un comportement comme ça, on n'a vraiment pas envie du tout d'aller plus loin avec vous. Voilà, donc ça c'était la partie politiquement correcte. Là je vais passer dans la partie qui me correspond un peu plus et qui est un peu plus moi, donc dire les choses vraiment comme je les pense. Donc je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas les personnes grossières dans les vidéos YouTube et tout ça, mais voilà, on est comme on se change pas, et je pense que c'est pour ça que mes abonnés sont toujours abonnés et que j'ai de nouveaux abonnés parce qu'ils aiment bien mon naturel, donc je vais certainement pas changer pour faire plaisir à 2-3 personnes qui n'aiment pas la vulgarité dans certaines vidéos. De toute façon, si vous n'aimez pas la vulgarité ou le naturel, vous ne regardez de toute façon pas mes vidéos. Parenthèse fermée. Oui, par rapport au fait qu'on ne veuille pas accepter la proposition que vous nous faites, on est bien dans la seconde partie, hein, les enfants vous les enlevez. Qu'est-ce que vous nous faites chier avec votre proposition de merde, votre poste de merde et votre société quelque part de merde. Puisque comme je l'ai dit avant, vous pouvez faire partie de n'importe quelle société à partir du moment où vous restez courtoise, polie, correcte et que vous ne faites que proposer un poste, je vois pas où est le mal. Après, si vous commencez vraiment à harceler, quand je dis harceler, c'est il y a certaines personnes qui, quand j'ai dit non, m'ont envoyé une dizaine de messages dans la journée en me disant mais si, il faut absolument, etc. Et vu que ça n'a pas marché, ces personnes-là ont demandé à toutes les personnes de leur équipe de m'envoyer des messages pour essayer quand même de me recruter. Donc à chaque fois il y avait juste un mot qui changeait, donc le copier-coller c'est bon, on n'est quand même pas nunuche au point de pas voir que c'est le même message, il y a juste un mot qui a changé, ou dans un message on me dit tu, dans l'autre on me dit vous, c'est bon quoi. Je sais que je suis blonde à la base, mais à ce point là quand même pas. Et je pense que, enfin,
voilà quoi, vous perdez votre temps. C'est vraiment c'est un manque de respect total. Votre entreprise n'a pas du tout envie d'y aller parce que ce que vous dites et ce que vous écrivez, c'est l'image que vous donnez de votre société. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter avec ces pratiques à la con qui ne mènent à rien. Et quand je lis, bon, j'ai eu encore aujourd'hui un échange avec une personne sous une de mes vidéos, donc en commentaire. C'est vrai que la personne, je me suis un petit peu défoulée sur elle, mais elle est juste arrivée au moment où quelques minutes avant j'avais eu encore le droit à bah t'es qu'une pauvre conne si tu t'intègres pas à notre société. Manque de peau, voilà, cette personne là est arrivée, donc j'ai un peu déballé mon sac. Cette personne là a été très courtoise en même temps, mais il faut arrêter quoi. C'est comme je dis à cette personne-là, et cette vidéo n'est pas pour cette personne-là, je précise, c'est vraiment une généralité. Si on fait partie de la vente directe, on connaît quand même les entreprises de la vente directe, surtout les grandes entreprises comme ça. Parce que si c'était des toutes petites entreprises qui venaient de s'implanter, qui fonctionnaient comme ça, à la limite on comprendrait. Mais non, ces petites entreprises-là, en fait, ont donné leur soutien de façon verbale, ok, mais ont donné leur soutien à la société avant, alors qu'elles auraient tout intérêt justement, vu qu'elles ont qu'une centaine ou peut-être 1000 vendeuses, elles auraient tout intérêt à recruter les vendeuses avant, et non, elles ont donné leur soutien. Et les grandes entreprises, les multinationales ne trouvent rien d'autre à faire que foutre la merde au sein de leur société, parce que l'image est complètement dégradée, pourrie, et on n'a même plus envie d'en parler, avec des pratiques comme ça. Donc moi je veux bien, il y a des personnes peut-être qui tombent dans le panneau. Maintenant, parce qu'il y a beaucoup de commentaires aussi sous mes vidéos que je supprime, parce que tout simplement, moi je ne soumets pas les commentaires à mon approbation, je ne supprime pas, je ne bloque pas les commentaires d'une vidéo bien précise. Par contre, quand on me laisse des messages, on me laisse des commentaires sous des vidéos en plus qui n'ont rien à voir avec avant, mais qui me disent mais t'es qu'une connasse, t'as vu comme tu proposes les produits avant, nous on a des produits beaucoup mieux, de meilleure qualité, ta société c'est une société de merde, de toute façon t'arriveras à rien si tu viens pas chez nous. Moi j'ai envie de dire, j'ai les épaules quand même assez larges pour que ça me glisse dessus. C'est bon, vous n'êtes pas les premiers à m'insulter ou à essayer de me rabaisser ou quoi. De toute façon ça marchera pas. Tout ce que vous arriverez à faire, c'est juste à me dégoûter encore plus de vos diverses sociétés. Par contre, les personnes qui ne connaissent pas bien la vente directe, qui ne viennent peut-être pas de la vente à la base, et moi je parle peut-être des petites jeunes, des étudiantes qui ont fait ça, qui ont des propos comme ça, franchement, elles peuvent être super mal à recevoir des messages comme ça, et menacer et ne pas lâcher l'affaire, ça sert strictement à rien. Là, vous partez dans le stéréotype à la con du commercial qui lâche pas l'affaire, qui est complètement buté, qui veut absolument faire sa vente, et vous, dans votre cas, qui veut absolument faire son recrutement, mais ça sert strictement à rien. Pour recruter, enfin je sais pas, vous avez plein de méthodes, il y a les petites annonces, que ce soit les annonces papier, les annonces sur internet, il y a beaucoup de supports, vous n'avez qu'à faire de la prospection en ville quoi. Je sais pas, moi je donne pas là maintenant la solution miracle, mais vous faites de la prospection en ville, vous faites des événements avec vos collègues où vous partez à plusieurs, enfin je comprends même pas pourquoi beaucoup, parce qu'il y en a eu plusieurs qui m'ont dit mais je ne sais pas où chercher les recrues. Ben ma pauvre, j'ai envie de dire, si tu ne sais pas où chercher les recrues, et apparemment vous êtes beaucoup dans la même société en plus, il faudrait peut-être que vous alliez voir votre responsable en lui demandant de faire son boulot et de vous manager et de vous former correctement, parce que c'est le boulot de votre supérieur de vous apprendre à recruter. Donc on ne dit pas voilà c'est bon je suis recruteuse, moi je fais ce que je veux. Non, il y a une formation derrière. Moi j'ai eu une formation. Au passage Sonia, je te fais des gros bisous. Et
Et de toute façon, ça ne mène à rien d'être tellement buté, parce que plus vous allez dire à la personne mais il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, franchement ça fait pitié quoi. On a juste pitié de vous, on a l'impression que vous mendiez quelque chose et c'est franchement gonflant. Donc je vais pas m'étaler de toute façon une demi-heure sur le sujet, mais les personnes qui auront atterri sur cette vidéo, qui l'auront vue jusque là et qui avaient dans l'optique de me proposer une activité à domicile, j'ai envie de vous dire, mais passez votre chemin. Oubliez-moi, ne me laissez même pas de message, ne me laissez même pas de pouce bleu ou de pouce rouge ou je ne sais quoi, ou d'insultes, mais oubliez-moi. Faites comme si vous ne m'aviez jamais vu en vidéo et passez votre chemin et réfléchissez peut-être à la méthode que vous employez et à la façon dont vous parlez ou vous écrivez aux gens, parce que moi pour ma part, donc je vais aussi répondre à plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que j'allais faire et surtout c'est stupide, on me l'a encore dit ce matin, c'est stupide de perdre la clientèle. Moi je perdrai pas ma clientèle, j'ai un projet qui commence à bien avancer et je sais que ma clientèle je ne la perdrai pas, à savoir aussi que j'ai déménagé il n'y a pas tout à fait 4 ans à l'opposé en fait de là où j'étais en Alsace, là je suis dans le sud-ouest et j'ai laissé beaucoup de ma clientèle sur place que j'ai laissé donc à des vendeuses que j'avais recrutées et là dans le secteur j'en avais très peu pour la simple et bonne raison c'est que depuis que je suis arrivée j'ai embrayé sur plusieurs boulots, je n'avais absolument pas le temps de m'occuper de Avon et après j'ai eu 2 accidents qui m'ont immobilisé plus de 6 mois à chaque fois donc voilà, ma clientèle là dans le sud-ouest, je n'ai pas 100 clientes qui attendent que je leur propose quelque chose. Et même si c'était le cas, je me débrouillerai de toute façon pour leur proposer le projet que j'ai. Je ne vais pas m'étendre sur le projet parce que pour l'instant, de toute façon, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Et les personnes qui ont l'optique de me recruter en ont absolument rien à foutre de mon projet. Donc, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous avais prévenu que ça allait pas être franchement dans le politiquement correct la seconde partie. J'espère que les personnes qui veulent recruter auront compris que moi, c'est même pas la peine, vous m'oubliez. Les autres personnes aussi, s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi mais qui ne savaient pas trop comment se dépatouiller ou si c'était correct ou pas, j'espère que je vous aurai aussi aidé et je vous aurai ouvert les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sans scrupules en ce moment, surtout dans une certaine société que encore une fois je ne citerai pas et que je ne citerai pas non plus en commentaire. Qui ont des façons de faire vraiment immorales et complètement... je comprends même pas qu'on ait l'idée de faire ça. Autre exemple encore, c'est quand on avait des réunions... Des réunions avec toutes, pas avec les clientes mais avec les vendeuses, et bien il y avait des autres vendeuses de cette société là qui attendaient, alors comment elles savaient qu'on avait une réunion dans cet hôtel là à cette heure précise ce jour là, je ne sais pas, mais elles attendaient devant et elles recrutaient les nanas qui avaient été à la réunion en leur disant mais non vous pouvez faire les 2 activités et tout ça. Je tiens quand même à préciser que si vous faites partie de Avon, si vous voulez partir dans une autre société de cosmétiques en vente directe, il faut que vous arrêtiez votre contrat. Parce qu'il y a eu une certaine personne qui était quand même assez haute, qui ne venait pas de démarrer chez Avon, qui a quand même encore les 2 contrats et qui en a absolument rien à foutre d'être hors la loi quelque part, puisqu'on a quand même une clause de non-concurrence et là concrètement si vous êtes dans ce cas là vous travaillez pour 2 sociétés de vente directe en cosmétique, donc je vois même pas l'intérêt. Si à la limite vous faites des produits d'entretien et des boîtes en plastique, on s'en fout, ça n'a absolument rien à voir, ou des produits d'entretien et des cosmétiques, on s'en fout, ça n'a rien à voir, des vêtements, des boîtes en plastique, ou voilà, ça n'a rien à voir, mais des cosmétiques et des cosmétiques, non, je suis désolée, ça va pas. Donc voilà, mon coup de gueule, enfin non, c'est même pas un coup de gueule, c'est une mise au point, parce qu'un coup de gueule, je pense, ça serait parti encore plus dans les noms d'oiseaux et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura permis peut-être de comprendre un peu mieux pourquoi je réagis de certaines façons, d'une certaine façon dans certains commentaires. Bon, en général, je les supprime quand même rapidement parce que voilà, c'est pas en général le sujet de la vidéo, donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que je proposais.
Mais dans tous les cas, ben, j'attends quand même vos réactions. Alors pas des gens qui voulaient me recruter, ça vous oubliez. Mais mes abonnés, est-ce que vous trouvez légitime cette mise au point ou pas? Ou est-ce que c'est que moi qui me fais des films et qui pense que c'est tout à fait normal tout ça? Voilà, j'attends vos commentaires, vos impressions. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mes abonnés, bah, je comprendrai très bien aussi. On a le droit d'être d'avis différents. Mais dans tous les cas, j'espère que vous comprendrez un peu mieux pourquoi je réagis d'une certaine façon. Et de cette façon-là, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou sur Pinterest ou sur Twitter, suivant là où vous me suivez. Voilà, bah, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et enfin non, je vous dis même pas à bientôt, je vous dis à tout de suite si vous allez voir une autre de mes vidéos et sinon, bah, je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bisous.